Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vous propose un tutoriel pour vous approprier l'interface Mecha Chrono qui va nous permettre de réaliser le pointage d'un objet en mouvement à partir d'une vidéo de ce mouvement. Alors vous aurez pris soin de télécharger au préalable la vidéo que je vous propose d'étudier, donc bien sûr dans le contexte de ce tutoriel je vais travailler avec vous au travers d'une vidéo qui sera peut-être pas forcément celle que vous allez utiliser dans l'activité demandée, mais je vous sais assez intelligente et assez intelligent pour adapter les consignes du tutoriel à la vidéo que vous allez vous-même exploiter par la suite. Alors par exemple dans cette interface, vous avez donc ici une rubrique avec les différentes consignes de travail et notamment vous avez une rubrique pour récupérer cette vidéo, donc ici il faut télécharger. En fonction du contexte, bien sûr, je vous laisse adapter la modalité pour récupérer cette vidéo qui peut être, cette récupération peut se faire via l'ENT, par courriel, etc. Enfin bref. Ce qui est important, ce sont les informations relatives à cette vidéo. Notamment ici, on vous indique la masse de la balle, car en effet, la vidéo que je vais utiliser dans ce tutoriel consiste à filmer le mouvement parabolique d'une balle de tennis, donc ici de masse 56 grammes. Vous avez des informations qui sont importantes pour l'étalonnage de la vidéo, en l'occurrence ce sont les dimensions du volet. Une seule de ces dimensions sera nécessaire pour l'étalonnage. Et puis, si on utilise l'interface Mecha Chrono, c'est ce que je propose bien sûr de faire dans cette vidéo, c'est tout l'enjeu de ce tutoriel, vous aurez besoin de quelques informations, notamment le nombre d'images par seconde. Dans notre exemple, pour cette vidéo, ce nombre sera de 20, et le nombre d'images entre deux échantillonnages, pour cette vidéo, ce sera une image entre deux échantillonnages. Donc n'oubliez pas de télécharger la vidéo, donc pour cela, vous cliquez pour cette interface sur ce lien. Alors, une fois que vous avez récupéré la vidéo, vous avez bien relevé donc, les différentes informations, notamment pour Mecha Chrono, vous accédez donc à l'interface Mecha Chrono par le lien que je vous ai communiqué. Vous avez une petite fenêtre qui vous rappelle que c'est un logiciel qui est gratuit, qui a la particularité donc d'avoir été créé par un collègue de physique chimie que je remercie ici grandement, puisque cette interface ne nécessite pas d'installation de logiciel sur votre ordinateur. Il vous suffit juste d'avoir une connexion Internet. Alors vous pouvez fermer donc cette fenêtre de communication, et puis donc vous avez différents onglets dans la barre d'outils en haut et différents boutons. Donc la première étape va consister à récupérer la vidéo que vous allez utiliser. Donc pour cela, vous cliquez sur ce logo, une nouvelle fenêtre s'ouvre, vous allez dans vos fichiers où vous avez stocké la vidéo, et donc vous récupérez cette vidéo. Donc ici, elle est en extension .avi, qui est une extension de vidéo, et le logiciel va lui-même automatiquement convertir cette vidéo en un format MP4 qui est compatible avec l'interface. Alors, si vous avez déjà le format MP4, eh bien c'est très bien, pour la vidéo, ce sera déjà automatiquement exploitable. Sinon, ce que je vous conseille, c'est de bien par la suite, si vous voulez réitérer votre pointage, de passer directement par la vidéo à l'extension MP4 qui a été téléchargée sur votre ordinateur. Alors, on va faire les réglages du temps, donc c'était 20 images par seconde et une image entre deux échantillonnages, puis OK. Alors comme vous pouvez le voir, la vidéo la surface de la vidéo est un petit peu grande par rapport à la surface ici de mon écran. Donc vous avez la possibilité de réduire avec la petite molette zoom ici, avec la loupe, pardon. Et puis on va réaliser les étapes classiques qu'on avait déjà vues dans des logiciels comme Lattice Pro. Première étape, on va fixer les origines des axes OX, OY. Donc par défaut, c'est en bas à gauche. Je pourrais le laisser en bas à gauche. C'est juste pour vous montrer comment on peut fixer ces origines des axes. Vous avez vu que dès que je mets le curseur sur la zone de la vidéo, une grosse loupe est associée. Ce logo-là permet d'orienter les axes, ici ça me va très bien puisque l'axe OX est horizontal vers la droite et OY vertical vers le haut. Et bien entendu, on n'oublie pas de réaliser l'étalonnage, donc de définir l'échelle, on clique sur la petite réglette. Alors, on a deux possibilités pour faire cet étalonnage dans la vidéo qui m'intéresse ici. Soit je considère la hauteur du volet, soit sa largeur, puisqu'on connaît les deux valeurs dans l'exemple proposé. Alors, il suffit de faire un clic gauche hop, sur la partie extrême de l'étalon, je maintiens le clic gauche, j'étire la double flèche jusqu'à la partie basse de l'étalon ici, on lâche le clic gauche et on indique la valeur en mètres. De mémoire, je crois qu'il faut mettre un point pour les décimales. Puis, OK. Alors, ensuite, on peut très bien faire défiler la vidéo pour voir un petit peu en quoi consiste ce mouvement. Donc, on appuie sur lecture, on voit qu'on a un mouvement parabolique, d'accord, classique, mais surtout, on a repéré que la balle, pendant les premières images, était encore en contact avec la main de l'opératrice. Donc, on va
rembobiner donc la vidéo depuis le départ, mais surtout, on ne va pas considérer les premières images où il y a encore le contact entre la main de l'opératrice et la balle. Donc on fait défiler image par image, et c'est seulement à partir de cette image que nous allons prendre le soin de réaliser le pointage. Donc bien entendu, cette considération dépend de la vidéo que vous avez exploitée. Par la suite, on met le curseur sur le centre de la balle, on clique gauche, un repère apparaît, et si j'enlève le curseur, on voit que la vidéo est avancée d'une image, et on réitère le pointage. Alors, qu'est-ce qui se passe si je pointe pas du tout comme il faut, ici à côté? Forcément, j'ai fait une erreur de pointage, il suffit de cliquer sur la petite corbeille, on continue, on fait de nouveau un clic gauche au moment où le curseur passe sur le point à supprimer, on reclique sur la cible pour dire qu'on veut réaliser de nouveau donc un pointage, on n'oublie pas de revenir à la position qui était mal pointée, mal repérée, et on réalise le pointage d'une manière satisfaisante. Et on termine donc ce pointage. Alors, quand on arrive vers la fin du pointage, au moment où on repère la dernière position, le curseur change, c'est comme s'il clignotait. D'accord? Donc là, ça vous indique que vous avez terminé votre pointage. Une remarque, si vous voulez enregistrer la trajectoire en format image, il vous suffit donc de rester sur cet endroit-là, de faire un clic droit cette fois, et de copier l'image ou de l'enregistrer sous le nom que vous voulez. Alors, une fois que votre pointage est terminé, vous allez avoir donc différentes informations, notamment dans la partie tableau de valeur. C'est cette partie-là qui m'intéresse, qui peut être pertinente. Et la partie graphique, ce sont deux parties pertinentes. Le graphique vous donne l'évolution de la position X, Y au cours du temps, ainsi que la vitesse de la balle et l'accélération de la balle, l'accélération notée par la lettre gamma, ici, la lettre grecque, et vous pouvez avoir accès via le tableau de valeur à ces différentes valeurs en fonction du temps, sous format de tableau, et vous pouvez copier ces valeurs, les exporter en format CSV, qui est un format compatible avec plusieurs types de tableurs comme LibreOffice ou Excel, directement exporter au format Excel, ou bien entendu, ça c'est un élément qui est très pertinent et très intéressant, copier l'ensemble de ces 4 colonnes de valeurs, temps, X, Y, vitesse, accélération, au format liste sur Python, mais ça fera l'objet d'un autre tutoriel.